Ma petite amie douce et attentionnée est devenue une chasseuse d'or quand je l'ai demandée en fiançailles. Mais elle a oublié qu'on n'était pas encore mariés. Maintenant, elle pourra chercher dans une poubelle après que je la rende célibataire. Moi, 32 ans. J'ai récemment demandé ma copine de 2 ans, Sharon, 30 ans, en mariage. Il y a environ 1 mois et demi. Depuis que la bague est à son doigt, j'ai l'impression que son attitude et son comportement ont complètement changé. Pendant qu'on sortait ensemble, on semblait être parfaitement compatibles. Et on semblait partager des croyances et des valeurs communes. Il y a 7 semaines, je lui ai fait ma demande. Et elle a dit oui. Je pensais que c'était le moment le plus heureux pour nous deux. Mais moins d'une semaine après, son attitude a totalement changé. Je pensais connaître tous ses amis. Mais un jour, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé 6 femmes que je n'avais jamais vues. Sharon me les a présentées. J'étais curieux de savoir pourquoi je ne les rencontrais que maintenant. Surtout que j'avais déjà rencontré ses 2 meilleures amies, Michelle et Octavia, qui n'étaient même pas là. Sharon m'a dit qu'elle voulait s'assurer qu'on était bien un couple solide avant de me présenter à son cercle intime. J'ai trouvé ça bizarre, sans parler du fait que c'était en pleine semaine, et qu'elles avaient déjà presque vidé le casier à vin. Sharon avait toujours son propre appart, mais elle restait chez moi tellement souvent qu'on aurait dit qu'elle vivait ici. Malgré tout, j'ai trouvé ça hyper impoli quand elles sont parties, en laissant derrière elles 4 bouteilles vides de rosé. J'ai essayé de parler à Sharon de ses invités non prévus en semaine, mais elle a balancé ma remarque très légèrement, comme si elle m'ignorait. Dans les semaines suivantes, Sharon est sortie plusieurs fois avec les filles, quand elle les amenait chez moi, 2 fois sans prévenir, et 1 fois avec un préavis juste pour me calmer. D'après ses mots, elle me traitait toutes comme un majordome, en agitant leurs verres vides pour que je les remplisse. Après ça, j'ai bien précisé que j'allais mettre un cadenas sur le casier à vin. Sharon m'a juste traité de rabat-joie après ça, mais ça empire. Sharon a décidé qu'on avait mal démarré avec ses copines et a suggéré qu'on dîne tous ensemble dans un bon resto. J'y suis allé, mais c'était loin d'être top. Les 6 n'arrêtaient pas de me poser des questions sur ma vie, ma maison, et ma carrière, mais esquivaient toutes les questions que je leur posais en retour. Ça a empiré quand elles ont commencé à parler des relations modernes et de la jalousie. Une d'entre elles a lancé des sujets sur les relations auxquelles je pensais que Sharon et moi étions déjà alignés, notamment le polyamour et l'amitié avec les ex. À ma grande surprise, Sharon a dit qu'on ne devait pas prendre de décisions trop hâtives sur ces sujets. C'était complètement à l'opposé de ce qu'elle m'avait dit 1 mois plus tôt, où elle était catégoriquement contre le fait de garder des ex dans son cercle d'amis et était fermement monogame. Le pire est arrivé quand l'addition est arrivée. Sharon a annoncé qu'on devrait la partager ensemble et m'a glissé la note. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas être sérieuse. Et on s'est un peu disputé. J'ai mis ma part en liquide et je suis parti, les laissant se débrouiller avec le reste de l'addition. Dans les jours qui ont suivi, Sharon n'a pas arrêté de me traiter de toxique et fragile. Pourtant, chaque fois que j'ai essayé de parler du problème, elle s'excusait et disait qu'elle était juste stressée au travail. C'est dingue. On n'a même pas encore commencé à planifier le mariage. Le pire est arrivé ce lundi. Pendant que j'étais au travail, j'ai reçu une alerte de la sonnette Nest et j'ai vu Sharon et l'une de ses 6 nouvelles amies arriver chez moi, entrer, puis repartir avec mes clubs de golf. Ce set était un cadeau de mon père, et il coûtait assez cher. Alors, le fait que Sharon les ait prêtés sans ma permission m'a vraiment énervé. J'ai tout de suite appelé Sharon et je lui ai dit, ainsi qu'à son ami, de ramener les clubs. Sharon a essayé de me faire douter en disant « Mais tu avais promis de les prêter à son copain. Tu te souviens ?» Je lui ai répondu que la valeur des clubs rendait la situation sérieuse, et que son ami et elle avaient 1 heure pour les ramener. Sinon j'appellerais la police. Sharon a continué à insister qu'elle avait ma permission, mais je lui ai dit d'arrêter ses mensonges. Moins de 45 minutes plus tard, j'ai reçu une autre notification montrant Sharon et son ami revenir avec les clubs, les déposer à l'intérieur et repartir. En sortant, son ami a même fait un doigt d'honneur à la caméra de la sonnette. Quand je suis rentré, j'ai vu que l'ami de Sharon avait littéralement jeté les clubs et le sac sur le sol du salon. Sharon a encore essayé de me parler de ma soi-disant toxicité, mais je lui ai dit d'arrêter ses bêtises. Je lui ai dit que si j'avais su qu'elle était comme ça, je ne l'aurais jamais demandé en mariage. Ça semblait vraiment l'effrayer. Et elle a encore une fois insisté en disant qu'elle était juste stressée par le travail. Mais à ce moment-là, je ne la croyais plus. Je lui ai demandé de rendre la bague et la clé et qu'on parlerait de notre relation ce week-end. Elle a pleuré et m'a supplié de ne pas annuler les fiançailles, en disant que c'était juste à cause du stress. Mais je suis resté ferme et je lui ai dit qu'on en parlerait ce week-end. Finalement, elle a cédé mais ne m'a rendu que la clé. Après son départ, j'ai fait changer les serrures de la maison par sécurité. Depuis, Sharon m'envoie des messages d'amour et d'excuses sans arrêt, disant qu'elle s'était laissée emporter et qu'elle voulait juste me montrer à ses amis proches. Mais je n'y crois toujours pas. Ces mêmes amis proches me bombardent de messages chaque jour, m'accusant d'être toxique et fragile, et disant qu'ils savaient que je n'étais pas assez homme pour Sharon, ni assez sûr de moi pour la partager avec ses amis. Quelques-uns de mes propres amis, qui ont connu Sharon durant les 2 années où nous étions ensemble, sont choqués de voir à quel point elle a changé rapidement. Ils pensent qu'il doit y avoir quelque chose que je rate ou que j'ai laissé de côté.
Ils m'ont même suggéré que j'avais peut-être dit ou fait quelque chose qui a déclenché le comportement de ses amis, et que quelque part, j'étais peut-être en tort. Je ne sais pas, c'est beaucoup à encaisser de tous les côtés en ce moment. Mise à jour 3 jours plus tard. Sharon est partie depuis environ 1 heure, et la rupture est officielle. J'ai récupéré la bague. J'ai parlé à Michelle sur Facebook, et elle m'a dit qu'elle et Octavia sont cousines de Sharon. Michelle a aussi mentionné qu'elle connaissait les 6 autres et qu'elle ne les aimait pas, mais elle n'en a pas dit beaucoup plus. J'ai rencontré les parents de Sharon, et ils semblaient bien m'apprécier, même si on n'a jamais parlé de Michelle et Octavia quand j'étais avec eux. Heureusement, aucun de nos finances n'était encore lié, bien qu'on avait prévu de le faire plus tard ce mois-ci, ce qui évidemment n'arrivera pas maintenant. J'ai invité 3 de nos amis communs, Kazay, John et Mike, à être là quand Sharon est venue. Sharon est arrivée et a été surprise de voir qu'on avait de la compagnie. J'ai dit qu'ils étaient là pour nous deux. Sharon voulait appeler 3 des 6 personnes pour qu'elles viennent et équilibrer les choses. Mais j'ai refusé, en utilisant l'histoire du vol du club comme excuse. Sharon a essayé de détourner la conversation, mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai souligné que le mois dernier, les visites de ses amis m'avaient coûté près de 500 $ en vin, et qu'elle n'avait fait aucun effort pour me rembourser. Je lui ai aussi rappelé qu'elle avait essayé de me coller l'addition pour un dîner de 8 personnes sans me demander avant. Elle a encore prétendu qu'elle voulait simplement montrer à quel point j'étais génial. Puis elle a dit qu'elle s'était clairement trompée sur moi et qu'elle était déçue de mon attitude. Je lui ai alors parlé des clubs de golf. Elle a encore essayé de me faire douter en disant « Tu avais totalement dit que c'était ok. Tu te souviens ?» Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Mike a intervenu, sachant que les clubs étaient un cadeau de mon père et que j'y tenais beaucoup. Et il a aussi dit que c'était du n'importe quoi. C'est à ce moment-là que Sharon a détourné son attention vers Mike et John, en disant « Il ne devient pas un peu oublieux, ces derniers temps ? Vous vous souvenez quand il a oublié ce fameux rendez-vous ?» Mais aucun d'eux n'a mordu à l'hameçon. Je lui ai finalement dit d'oublier de reporter le mariage ou d'annuler les fiançailles, que notre relation entière serait finie si elle ne pouvait pas être honnête avec moi. Sharon a poussé un long soupir exagéré, enlevé la bague, et l'a posée sur la table basse. En se levant pour partir, elle a dit « Tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi bien que moi », et m'a demandé de lui envoyer ses affaires à son appartement. Elle est partie. Et Kazay, John et Mike étaient complètement sous le choc. Tout ce que j'ai pu dire, c'était « Vous me croyez maintenant ?» Je suis encore totalement choqué et confus par l'attitude de Sharon. Je suis sûr que la peine de cœur va bientôt arriver. Mais pour l'instant, je me sens juste engourdi.